Bonjour à tout le monde. Poursuivons notre méditation dans le chapitre 17 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 12 que nous lisons. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ici, dans sa prière adressée au Père, le Seigneur Jésus-Christ donne un compte rendu de la mission que le Père lui avait confiée. Donc, il affirme qu'il n'a perdu aucun de ceux que le Père lui avait donnés, aucun des disciples que le Père lui avait donnés afin qu'il les prépare pour la mission d'évangélisation du monde, afin qu'ils annoncent, ils proclament la bonne nouvelle de la venue du Messie, de Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité pour donner le pardon des péchés à quiconque croirait en lui et la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle avec Dieu. Et donc Jésus, justement, confirme au Père qu'il a bel et bien effectué la mission pour laquelle il était venu et qu'il n'y avait qu'un seul qui avait péri selon les Écritures, comme cela avait été prévu selon les Écritures, car Dieu, dans son plan, avait prévu qu'il y eut quelqu'un qui aurait trahi son Messie, qui aurait livré son Messie entre les mains des hommes. Et cette personne était Judas. Et Judas, justement, à cause de son cœur qui était tortueux, à cause des décisions qu'il prit, au lieu d'ouvrir son cœur justement à l'amour de la vérité, il s'est complu dans l'iniquité, il s'est complu dans la recherche du gain plutôt que de recevoir le salut de son âme de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est l'unique des disciples, de ceux qui avaient été choisis dès le départ, qui se perdit. Donc le Seigneur affirme cela. Allons au verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc le Seigneur est en train de prier ici en présence de ses disciples. Il prie le Père en faveur de ses disciples et en présence de ses disciples, afin justement que le Père puisse justement continuer à opérer dans la vie de ses disciples-là après que Jésus-Christ serait monté dans les cieux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ici, Jésus-Christ s'identifie donc à ses disciples. Il met en évidence le fait que les disciples ont reçu la parole de Dieu et dans leur réception de la parole de Dieu, ils sont devenus automatiquement ennemis du monde parce que le monde justement ne reçoit pas les paroles de Dieu. Le monde s'oppose à la parole de Dieu car il est plongé dans les ténèbres. Il est esclave du péché, esclave de Satan. Et voilà pourquoi Satan est le plus souvent désigné dans les Écritures comme le prince de ce monde, le gouverneur de ce monde dans sa corruption. Et donc au verset 15, le Seigneur ajoute, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Le Seigneur prie le Père afin que celui-ci préserve ses disciples du mal, du malheur, des manigances de Satan, qu'il les préserve justement des chutes que l'ennemi pourrait justement causer sur leur marche, sur leur parcours, afin qu'ils ne soient pas efficaces dans la mission que le Seigneur leur a confiée. Donc le Seigneur prie en avance le Père afin qu'il préserve les disciples. Et le Seigneur écoute la prière qui est faite selon sa volonté. Et donc Dieu est celui qui justement guide les pas de ses disciples. Dieu est celui qui justement qui s'assure que ses disciples parcourent le chemin qu'il a lui-même tracé devant eux afin que sa volonté puisse être accomplie. Et voilà pourquoi Jésus-Christ s'adresse au Père en ces termes, de préserver justement ses disciples du mal. Au verset 16, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Donc, il y a encore cette identité, cette même identité entre Jésus-Christ et son disciple. Ils n'appartiennent pas à ce monde. Ils ne vivent pas selon le principe de ce monde. Ils ne vivent pas dans la corruption de ce monde. Ils ne recherchent pas l'approbation de ce monde, mais ils vivent selon la justice de Dieu. Ils vivent de manière à être agréable à Dieu, de manière à plaire à Dieu. C'est l'objectif de l'aide du disciple. Le disciple n'a qu'une seule chose en tête, celle justement de plaire à celui qui l'envoie, de plaire à son maître, à son Seigneur. Et il ajoute, sanctifie-les par ta vérité, au verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et comment est-ce que ces disciples-là auraient été préservés du mal? Par la vérité. Ils auraient été préservés du mal par la vérité. Le Seigneur demande que ses disciples soient sanctifiés. Il demande au Père de sanctifier ses disciples, de les mettre à part, de les ôter justement de ce principe par lequel les hommes du monde raisonnent, de les préserver, de les mettre à part par rapport aux principes de ce monde. Et sanctifie-les par ta vérité. Donc, le moyen avec lequel, ou du moins, les disciples pouvaient être libérés ou préservés du mal, c'est de connaître la vérité, d'être transformés par la parole de vérité du Seigneur. Et c'est cette parole-là qui est un bouclier pour les disciples, qui justement les stimule à marcher dans la justice de Dieu et de fuir le péché, de fuir le mal, d'être justement, d'être justement à l'abri, ou du moins d'être éloigné du mal. Car la parole de Dieu est une parole de justice, d'amour, de vérité, de sainteté. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Est la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. Ta parole est la vérité. Il n'existe pas plusieurs autres vérités. La parole de Dieu révélée dans la Bible, révélée dans les Saintes Écritures, est la vérité, est l'unique vérité. Il n'en existe pas d'autre. Au verset 18, il est écrit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus-Christ ne priait pas seulement pour ses disciples de ce temps-là, mais il pria également pour nous, pour tous les disciples qui seraient venus après dans la suite des temps. À cause de la prédication des apôtres, à cause justement de cette propagation de la bonne nouvelle que les apôtres auraient apportée au monde et dont Jésus a prié pour toi et Jésus a prié pour moi. Et donc il continue encore de prier pour tous ceux qui ont été réservés au salut. Donc au verset 21, et il dit donc, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, l'unité du Père et du Fils devait être manifeste dans la vie des disciples. Les disciples devaient être unis les uns avec les autres et unis en Christ afin que la mission que Dieu le Père avait confiée à Christ puisse atteindre son objectif, c'est-à-dire prêcher l'évangile. Et pour cela, ils devaient être unis. Comme le Père est uni au Fils. Ils devaient être d'un même esprit, d'un même sentiment, afin que justement la mission soit achevée de manière efficace. Donc nous sommes arrivés au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous
sommes un. Qu'ils soient un comme nous sommes un, pardon. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité des disciples, l'amour qu'ils auraient eu les uns envers les autres aurait été le billet de visite de Dieu pour l'humanité. Donc, le billet de visite que Dieu a pourvu afin que les hommes croient qu'il a manifesté son Messie pour le salut des hommes. Et donc, que cette parole de l'évangile puisse être vécue dans la vie de ses disciples, qu'ils puissent être des témoins vivants, qu'ils puissent incarner cette parole de l'évangile afin que tous ceux qui les voient recherchent et désirent Dieu, désirent être réconciliés avec Dieu. Au verset 24, il est écrit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Jésus-Christ encore manifeste ici son désir d'être avec ses disciples. Dans les chapitres précédents, il dit à ses disciples justement qu'il monterait vers le Père pour leur préparer une demeure et ensuite qu'il retournerait pour les accueillir. Et donc le Seigneur encore dit ici, manifeste au Père qu'il a le désir d'être avec le Père et que ses disciples qui ont cru en lui soient également avec eux. Donc cette unité, cet amour que le Seigneur a pour ses disciples, il le manifeste encore en ces termes. Donc, il veut partager justement la gloire. Il veut montrer sa gloire à ses disciples. Il veut que ses disciples entrent dans sa gloire. Et comme ils l'ont suivi en toutes choses, comme ils ont obéi à son évangile. Au verset 25, « Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Encore ici, le Seigneur préannonce le don du Saint-Esprit, celui qui aurait pris de lui et aurait enseigné à ses disciples, afin que l'amour de Dieu soit manifeste dans la vie des disciples par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de la parole de Dieu qui aurait résidé dans le cœur de ses disciples et les aurait conduits dans les sentiers d'amour, de vérité et de justice de Dieu. Et cela pour l'éternité, en attendant le retour, le très prochain retour du Seigneur Jésus pour accueillir avec lui-même tous ses disciples, ceux-là qui ont aimé son nom, ceux-là qui ont marché dans sa justice, dans sa vérité, dans son amour. Amen.